Yo, yo. Bonjour, comment ça va? Bienvenue au Roots Café. Alors, je célèbre le passage au format 16 neuvième horizontal par ce cadre que vous voyez, qui me permet en même temps de vous présenter le Roots Café. Je crois que je dois me mettre quelque part ici plutôt. Donc, je célèbre le passage au format horizontal par ce cadre qui me permet de vous présenter le Roots Café. Et je voudrais célébrer ce passage aussi en vous racontant une petite anecdote. Vous voyez le large sourire sur mon visage. C'est euh, c'est le sourire de quelqu'un qui est heureux. C'est le sourire de quelqu'un qui est heureux, qui et quand je dis heureux, je dis pas que j'ai pas de problème, mais en ce moment, à chaque fois que je dis que je suis heureux, même, j'ai un peu honte de le dire parce que je pense tout de suite aux petites difficultés qui sont là, les difficultés du quotidien. Mais il faut le dire, je suis une personne fondamentalement heureuse. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça grâce à cet espace qui est autour de nous, grâce à cet espace qu'on appelle le Roots Café. Et l'anecdote que je veux vous raconter aujourd'hui dans ce vlog, c'est l'anecdote de comment hier, grâce aux quelques petites vidéos qui ont déjà été tournées dans ce projet, grâce au parcours qui a été fait, au petit progrès qui a été fait, j'ai été en mesure d'inspirer hier une de nos coworkers à lancer son propre projet qui n'est pas un projet de chaîne YouTube, mais qui nécessitait qu'elle se mette devant l'écran, qu'elle se filme. Et pour elle, elle soulevait des appréhensions par rapport à la gêne, par rapport, euh, par rapport aux raisons pour lesquelles elle faisait sa vidéo. Elle voulait pas être embarrassée en fait. Et au cours d'une conversation houleuse ensuite, on a bien discuté. Elle m'a bien envoyé des vannes, je lui ai bien envoyé des vannes, mais en bout de ligne, en lui montrant ce qu'on a pu faire ici sur YouTube, en lui montrant le progrès et en mettant à sa disposition juste mon téléphone et mon petit micro, elle a pu tourner cette vidéo-là qui la lance dans son nouveau parcours professionnel à elle-même. Et ça, c'est une grande fierté. Donc, quand je vais parler d'ikigai ensuite, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais dire, la création de contenu n'est pas mon ikigai. Vers la fin de la vidéo, il faut comprendre, il faudra revenir maintenant à ce début de cette vidéo pour comprendre que voilà en réalité mon ikigai, voici ce que cet espace représente. Cet espace représente un espace où je peux exercer moi-même ma liberté de penser, ma liberté d'être, ma liberté de fonctionner, d'évoluer à mon propre rythme. Et c'est un espace où j'essaie de fournir la même sécurité, le même espace à toutes les personnes qui passent ici, que ce soit les coworkers qui viennent nous visiter le temps d'une journée, ou bien nos résidents qui viennent dans nos hébergements passer un moment ici, ou bien moi-même, ou bien la communauté, nous, de créateurs, de créatrices qui sont ici. Voilà quelque part en griffe mon ikigai pour ce qui concerne ce projet de création de contenu. Donc, quand vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis sur YouTube aujourd'hui, allez regarder la première vidéo que j'ai publiée avec mes longues guibolles là, filmées en 9/16e, c'est même pas bien éclairé et tout ça, et comparé à ce cadre maintenant, juste après quelques semaines, juste après quelques jours, et vous comprendrez en fait mon objectif réel. Mon objectif, hier, avec cette coworker-là, on discutait, elle est venue avec plein de critiques, elle est venue avec plein d'appréhensions. Elle a dit tout ce qu'elle a pu dire sur ma chaîne, sur le fait que clairement le contenu, les Français là aussi. D'ailleurs, j'arrive pour vous, hein, les Français là, j'arrive pour vous. La chaîne là, en partie, ça a été créé pour vous. Les critiques cyniques que vous savez faire comme deux choses, et pour faire toute nouvelle chose, c'est vos voix qu'on entend dans la tête et qui nous arrêtent là. J'arrive pour vous. C'était ça qu'elle faisait hier. Tu avais quelqu'un en face de moi qui est hyper talentueuse, qui est très savante, qui a je sais pas qui est bardée de je ne sais pas combien de diplômes et qui aujourd'hui est dans une sorte de parcours existentiel à elle-même, dans lequel elle a déduit en fonction de son alignement qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle se tourne vers une profession qui demande qu'elle crée du contenu. Maintenant, elle veut commencer à créer le contenu là. Et voici les limites qu'elle se met. Ah oui, mais j'ai un master ici, pourquoi est-ce que je dois créer du contenu? Ah oui, mais toi, tu as fait la vidéo ici, il fallait la faire comme ça parce que quand on veut être influenceur, il faut faire comme ceci. Ah oui, mais il faut, ah oui, mais il faut, ah oui, mais il faut, ah oui, mais il faut. Et en fin de compte, on ne fait jamais rien avec tous les diplômes dont on est bardé. C'est dans ça que vous m'avez mis moi-même et je me suis cherché jusqu'à, j'ai pu me trouver un peu grâce à cet espace-là. C'est dans ça que je suis en train de me trouver un peu. Et les personnes qui sont ici sont en train de se retrouver en ayant simplement un espace où ils peuvent expérimenter sans jugement. Et hier, c'est la victoire de cette bataille-là avec le cynisme et le jugement français qui m'amène aujourd'hui à vous présenter, à faire cette vidéo qui déjà me permet de passer au format 16 neuvième, aussi de vous montrer un peu l'entrée de notre espace commun, mais surtout de partager ce message avec vous aujourd'hui. C'est si vous avez envie de faire quelque chose, si vous sentez un appel profond, si vous avez un truc qui vous prend aux tripes, s'il vous plaît, n'écoutez pas toutes les petites voix qui sont, surtout si vous êtes francophone, surtout si vous avez été touché d'une quelconque manière par la méthode française, ne vous laissez pas abattre
par cette petite voix à l'intérieur qui te dit oui, mais je ne suis pas assez, oui, mais je suis, oui, mais je suis, ou par ces voix à l'extérieur de toutes ces personnes qui savent tout dans la théorie, mais qui n'ont pas encore eux-mêmes eu le courage de commencer quelque chose. Donc, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour partager avec vous à nouveau cette partie-là de mon Ikigai, notamment par rapport à la création de contenu et cet espace, le Roots qu'on a créé. C'est pour vous inviter à nouveau à venir découvrir cet espace dans lequel les choses sont possibles, cet espace dans lequel les jeunes peuvent faire les choses, pas juste les jeunes, n'importe qui vient ici, tu repars. Si tu es avec moi seulement, tu parles là. Il y a des chances que si tu es venu ici avec un projet, tu repars avec l'envie de réaliser ce projet-là au lieu de faire toute autre chose. Donc, c'est un peu l'impact que je cherche à avoir, c'est un peu l'impact que j'ai au quotidien dont je suis très fier, c'est un peu l'impact que cet espace a au quotidien et c'est ça que je viens vous présenter sur cette chaîne YouTube. Particulièrement cette chaîne personnelle, c'est de ça qu'on va parler. On va parler d'alignement, on va parler de faire ce qui nous prend aux tripes. Donc ça faisait pas partie à la base de la vidéo, mais je préfère que ça commence comme ça. Je préfère que cette anecdote, vous l'entendiez, parce que ça vous permet de savoir sur quoi je me tiens comme personne, sur quoi cet espace se tient comme pilier, comme valeur et ça vous permet de savoir que vous trouverez ici un de vos principaux défenseurs en moi. Si vous venez ici avec un projet, si vous me contactez avec une idée, avec un rêve, avec une aspiration profonde et que je clique avec ou tout simplement qu'on connecte, ça va devenir, je vais même devenir chiant tellement je protège votre propre rêve. Donc, c'est un peu ce que je fais pour moi, c'est un peu ce que cet espace fait pour moi et pour d'autres et c'est un peu ce que j'aimerais que ces espaces virtuels aujourd'hui permettent ce à quoi ces espaces permettent de contribuer, à nous permettre de grandir d'esprit, à nous permettre d'ouvrir nos esprits, à nous permettre de concevoir ce qui est possible et d'aller au bout de cela. Donc, merci à nouveau, merci beaucoup de suivre. On va passer là à la conversation sur l'ikigai. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée, bon début de journée. On est lundi là. Hein? Donc, attendez, je vais vous dire bien bonne journée. Bon début de semaine à tous. Je ne sais pas quel défi vous avez cette semaine, mais vous allez tous les exploser parce que vous avez la provision en vous. Je le dis avec une once de doute là parce que je parle à un inconnu que je ne connais pas sur Internet. Je ne sais pas à quel point tu t'es levé ce matin avec de l'envie. Je ne sais pas quels sont les problèmes auxquels tu fais face. Je ne sais pas quels sont les défis auxquels tu fais face. Donc, je ne peux pas, dans le vide là, te dire, allez, oui, tu vas y arriver. Mais je crois fondamentalement que tu peux y arriver. Et moi, en ce qui me concerne, au cours des jours, des semaines, des mois à venir sur cette chaîne, je vais partager avec toi tous les outils que je connais, que j'ai pu développer en autodidacte jusque-là, mais aussi tout ce que je vais apprendre, toutes les formations que je vais faire, tous les mentors que je vais trouver, tous les partenariats que je vais réaliser, que je vais réussir à organiser pour pouvoir grandir moi-même. Je vais partager avec toi tout ce qui en découle, tous les outils qui permettent de bâtir de la certitude en soi, tous les outils qui permettent de croire en ce qu'on veut faire, pas sur la base simple du fait qu'on a décidé qu'on va le faire, mais sur la base d'un feedback constant qui te rappelle que tu es en train de faire les choses et que tu t'améliores un peu, un peu. Donc, je reviens encore une fois, regardez les vidéos du début de cette chaîne et regardez là où ces vidéos en sont aujourd'hui. Finalement, hier, je l'ai aidé à tourner, je parle de cette coworker dont je vous parlais. Je l'ai aidé à tourner une vidéo. Je ne sais pas si elle me permettra de montrer une partie, mais au rendu qui est très, très bien. Et ça, c'est juste le résultat de quelques semaines d'entraînement d'une part et comment je vais dire ça, d'un intérêt marqué et clair pour le design depuis quelques années. Je vais revenir aussi sur ça au long de la chaîne. Donc là, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Bon début de semaine à tout le monde. Vas-y, accroche-toi. Si tu es en train de faire en ce moment quelque chose que tu n'aimes pas nécessairement pour survivre, en attendant de pouvoir embrasser ton chemin à toi, c'est pas mauvais non plus. Je suis pas ici pour te dire d'abandonner tout de suite ta vie du quotidien. Je suis ici pour te dire de tenir le coup. Je suis ici pour te dire de continuer à définir ce qui est toi, ce qui est de toi et là où tu veux aller. Et je suis là pour t'accompagner au quotidien avec les petits outils que je connais. Donc, merci encore de suivre Rasta Zen. Et yes, that's that. Bonne semaine à tous.